Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien, j'espère. Je suis Bunny Balthazar, consultant atlassian chez EHW, et j'ai le plaisir de vous animer ce webinaire sur EasyBI. Pour bien commencer, je vous invite à vous asseoir confortablement, à utiliser un casque ou des écouteurs, à prendre des notes, à poser vos questions dans la section disponible et à télécharger les supports mis à votre disposition. Voici votre moniteur normalement qui est apparu en haut à droite de votre écran. Vous pouvez le déplacer et avec, vous pouvez télécharger le document et poser vos questions. Je vais vous montrer précisément où vous pouvez télécharger. Vous voyez, ça apparaît juste en dessous des premières commandes. Dans ce panneau, vous pouvez télécharger vos documents. Je vais maintenant vous présenter l'ordre du jour. Nous allons commencer par le reporting dans Jira. Ensuite, nous verrons les notions importantes pour comprendre EasyBI. Nous ferons du reporting avancé avec EasyBI. Il y aura une partie démonstration. On fera le point sur ce qu'il faut retenir et ainsi je pourrai répondre vos questions. Tout d'abord, je vais présenter vite fait la business intelligence, qui est aussi appelée l'informatique décisionnelle. C'est le processus de rassemblement des informations et leur consolidation. Voici 3 choses à savoir sur EasyBI avant de commencer. C'est avant tout une application destinée à la business intelligence avant d'être un plugin chez Jira. Vous pouvez y avoir accès sur easybi.com. Cette application n'existe qu'en anglais, c'est pour cela qu'avec EHW, nous voulons vous proposer du contenu en français et aussi elle permet d'utiliser différentes sources d'informations qui sont présentées sur l'image suivante. Vous pouvez voir qu'il y a Jira, il y a Twitter, il y a Excel, et vous pouvez utiliser toutes ces sources pour pouvoir faire votre reporting. Nous allons commencer par voir comment ça se passe dans Jira. Tout d'abord, nous verrons qu'est-ce que Jira simplement et quelles sont les limites du reporting dans Jira. Tout d'abord, Jira. Elle se présente sous 3 applications qui ont été développées par Atlassian. Voici Jira Software, qui a été créé pour les équipes de développement pour faire des sprints, pour leur permettre de développer leurs applications en mode agile, c'est-à-dire Scrum, Kanban. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà travaillé en mode agile. Et pour ce faire, je vais proposer un sondage pour que vous puissiez me dire si vous avez déjà utilisé Jira. Il va rester 30 secondes pour pouvoir avoir vos réponses et ensuite je continuerai. Voici. Et donc, Jira Software, c'est pour les équipes qui travaillent en mode agile. Ils ont aussi développé Jira Service Desk, qui a été mise en place pour les équipes support afin de répondre aux questions et requêtes de leurs clients depuis une page Internet. Et ça permet aussi de travailler avec les SLA, les accords de traitement des données. Et nous arrivons à l'origine de Jira, c'est-à-dire Jira Core, qui a permis la création de Jira Software et de Jira Service Desk, qui ont été précédemment cités, qui au départ permettait le bug tracking, mais aujourd'hui est plus mis en avant pour les équipes business pour la gestion des projets et la planification des équipes. La gestion des équipes et la planification des projets, excusez-moi. Et donc, voyons maintenant les limites du reporting dans Jira. Pour cela, nous allons prendre un cas pratique. Nous sommes une société de développement logiciel. Notre client Mythologic Incorporation nous demande de développer l'application Cosmos,
Cette application permet aux hommes et aux femmes de vérifier la croissance de leur pouvoir divin. Nous l'avons séparé en plusieurs user stories, Zeus, Apollon, Athéna, Héra, Hermès, etc. Là, vous voyez que je prends un exemple de développement et c'est totalement un exemple fictif. C'est pour que vous puissiez avancer avec moi dans l'utilisation du reporting dans Jira. Le développement de différentes user stories génère des bugs lors de l'intégration dans l'application finale. Nous utilisons Jira pour les phases de sprint et pour le suivi des bugs. Nous avons assez d'informations maintenant pour vérifier notre vitesse de développement et l'améliorer. Là, c'est ce qui s'est passé dans l'équipe. Nous avons pu travailler sur l'application. Nous avons assez d'informations aujourd'hui. Pour cela, nous voulons vérifier le rapport entre les US créés, c'est-à-dire user story. C'est l'application qui a été séparée en petites applications développées par nos équipes et les bugs qui ont été générés par ces user stories. Nous voulons la somme des user stories et des bugs. Nous voulons aussi voir l'évolution des user stories et des bugs séparément. L'idéal serait de ne pas quitter Jira. Voici notre cas pratique et maintenant nous allons voir vite fait comment c'est possible dans Jira. Tout d'abord, nous créons un tableau de bord. Mais avant cela, nous avons dû créer les filtres qui correspondaient aux user stories et aux bugs. Nous utilisons les gadgets adaptés dans Jira pour pouvoir faire apparaître les informations dont nous avons besoin. Là, j'ai utilisé le filtre préféré pour les bugs dans l'application Cosmos, les user stories de l'application Cosmos et pour voir l'association des deux. Comme vous pouvez le voir à côté, j'ai utilisé le gadget demande créée comparé aux demandes résolues. C'est un gadget très répandu dans Jira. Et donc, nous pouvons faire apparaître notre première courbe. Pour les courbes suivantes, j'utilise le même gadget pour faire apparaître les courbes des user stories et aussi la courbe des bugs dans Cosmos. Comme vous pouvez constater, on ne peut pas représenter plusieurs courbes sur un graphe unique. On ne peut pas non plus faire de calcul sur les courbes directement. On ne peut pas changer les couleurs. On ne peut pas modifier simplement les gadgets parce que pour cela, il faut faire clic droit, modification pour ceux qui connaissent Jira. Et ensuite, on a toujours besoin d'utiliser un filtre. Voici le sommaire que vous retrouvez, la conclusion que vous trouvez aussi sur le PowerPoint qui vous a été fourni. Donc pour cela, nous allons voir en quoi EasyBI est intéressant et comment il peut nous aider à répondre à ce cas pratique. Donc voici une notion importante pour appréhender EasyBI. Nous allons parler des data cubes et des membres calculés. Voici ce que permettent les data cubes. Tout d'abord, on parle des dimensions et des mesures. Dans la représentation traditionnelle des données, nous voyons des colonnes, ici présentes, et des rangées, les rows, qui forment des cellules. C'est la représentation traditionnelle des données. Mais avec la BI, nous avons accès à des cubes qui sont représentés par différentes dimensions. Un instant. Voici les différentes dimensions dans lesquelles nous pouvons extraire des mesures. C'est la représentation BI des données. Et toutes ces informations, comme je vous l'ai répété, sont disponibles sur votre document. Et dans Jira, voici à quoi ça ressemble. Les cubes qui composent les demandes sont basés sur les priorités, les projets et le temps. Et nous pouvons extraire les demandes créées, les demandes qui ont été datées avec une date qui ont une date de livraison et les demandes résolues. Donc, vous voyez déjà qu'avec un cube, on a différentes dimensions qui permettent d'extraire différentes mesures. Sachez aussi que la notion de hiérarchie est très importante dans les cubes. Nous pouvons le voir avec
les versions corrigées qui, au premier niveau, apparaissent toutes. C'est la somme de toutes les versions corrigées. Puis, on peut les séparer selon les projets. Donc là, projet 1 et projet 2. Dans le projet 1, nous pouvons voir qu'il y a la version archivée, la version publiée et la version non publiée. Et pour finir, dans la version publiée, il y a la version 1 et la version 1.1. Donc, tout cela à partir des versions corrigées. C'est pourquoi la notion de hiérarchie est très importante dans les cubes. On va voir un autre exemple avec le temps qui se présente comme celle-ci au niveau de la hiérarchie. Là, il y a tout le temps et ça se décline sous forme d'années, puis des semestres, les mois et pour finir les jours. On peut aussi représenter le temps sous une autre forme, c'est-à-dire le format des semaines. Et là, vous voyez à la place des mois, vous voyez apparaître les semaines. Passons aux membres calculés. Les membres calculés sont une des forces de EasyBI. Je vais prendre l'exemple des mesures. Et dans les mesures, vous pouvez avoir les membres sélectionnés et les membres calculés. Les membres sélectionnés sont ceux-ci. À partir des informations du cube, nous avons les demandes créées, les demandes datées et les demandes résolues, les demandes closes et ainsi de suite. Pour les demandes calculées, vous avez les demandes ouvertes, les demandes, le temps de résolution moyen, le temps de travail moyen, et ainsi de suite. Ce sont des données qui sont directement fournies par EasyBI. Nous allons voir maintenant que se passe-t-il dans le calcul de nombre moyen de jours. On voit apparaître la formule proposée par EasyBI pour calculer le temps moyen dans la formule du temps moyen de résolution. Et là, c'est le nombre de jours divisé par le nombre de demandes résolues si, vous voyez apparaître, dans le cas où si les demandes résolues sont supérieures à 0. Alors, on a ce calcul. C'est extrêmement puissant parce que vous pouvez définir différentes règles de calcul et différents calculs pour faire apparaître les informations que vous souhaitez. Voyons maintenant si nous créons nous-mêmes une formule, créons un nouveau membre calculé. Nous avons un tableau vierge. Nous pouvons choisir si, sous quelle forme il apparaît, si c'est des pourcentages, si c'est des pourcentages, si c'est des décimales, et ainsi de suite, si c'est le format d'année ou de date. Et là, nous pouvons calculer avec les outils à notre disposition. Et ainsi, nous pouvons créer de nouvelles mesures. Cela est possible pour toutes les dimensions présentes dans EasyBI, que ce soit un projet, le temps ou encore un type de demande. Et vous voyez apparaître sur la ligne membre calculé, c'est-à-dire que pour chacune des dimensions, vous pouvez calculer de nouveaux membres. Maintenant, passons à la partie réponse au cas pratique. Mais avant cela, j'aimerais poser une petite question à vous pour savoir si vous avez déjà administré Jira. Laissez le temps de répondre. Donc, j'ai créé un dossier webinar et je vais faire mon premier rapport qui demande les user stories créés et les bugs générés. Donc, je prends mon nouveau rapport, je crée un nouveau rapport. Et pour ce faire, je vais utiliser le projet dont j'ai besoin. Je vais mettre au niveau de la page. Comme c'est par rapport au temps, je vais mettre le temps au niveau de la rangée parce que colonne, c'est pour les ordonnées et les rangées, c'est pour les abscisses. Et au niveau des colonnes, je vais mettre mon type, le type que je vais faire apparaître. Donc, je vais utiliser le projet numéro 1. Je vous ai sauté quelques étapes qui vous seront détaillées dans le e-book. Je vais utiliser
comme pour le temps, je vais utiliser le mois. Vous voyez là, ça apparaît comme étant tous ensemble, c'est-à-dire tous les temps. Et moi, je vais utiliser, avec la hiérarchie, je vais utiliser la présentation sous forme de mois. Et vous verrez le tableau déjà directement évolué. Et maintenant, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de faire apparaître les user stories. Pour cela, j'ai pris un peu d'avance. Et si vous voulez des détails par rapport à EasyBI, n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons faire des formations pour vous aider à mieux saisir le logiciel. Mais comme c'est une présentation simple, je vais aller au plus vite. Je vais présenter les user stories, les bugs et la somme des user stories pour le moment. User story et bug. Et pour avoir un peu plus de visibilité, je vais changer la forme, je vais mettre sous forme de courbe en cliquant sur Line. Et vous voyez directement les courbes apparaître à l'écran. Et maintenant, je veux juste les informations dont j'ai besoin. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, ce qu'on m'a demandé, c'est de faire apparaître les user stories et les bugs séparément. Pour ce faire, je vais sélectionner uniquement les user stories, sélectionner tous les types de demandes, et là, je vais enregistrer. Comme je veux que ce soit visible pour moi simplement, je change les couleurs de user story en cliquant sur le point et je vais mettre du vert. Comme c'est la couleur généralement utilisée dans Jira pour les user stories. Je vais sauvegarder et je vais appeler ce rapport US User Stories. Et maintenant, j'ai besoin d'un rapport qui me fasse apparaître mes bugs. Donc, je désélectionne User Story, je sélectionne tous les bugs. Et les bugs, souvent dans Jira, sont présentés en rouge. Donc, je vais mettre la couleur rouge pour que ce soit visible et compréhensible pour moi. Et je vais sauvegarder. Et toujours, vous voyez sur le côté, c'est mes bugs dans le projet One en fonction du temps. Et je vais enregistrer. Et je vais l'appeler bug. Je vais faire une courbe je vais présenter la courbe qui fait la somme des deux, que j'ai mis en place grâce au membres calculés. Comme vous pouvez le voir, j'utilise que des membres calculés depuis tout à l'heure parce que lors de la création du projet, il y avait différents bugs. Et pour tous les associés, j'ai préféré faire la somme. Il n'y a qu'une seule courbe. Et ça, ce n'est pas possible dans Jira, mais avec EasyBI, je peux faire la somme des différents types de demandes. C'est pourquoi j'utilise pas mal tout le temps des membres calculés. Parce que actuellement, dans EasyBI, si j'utilise un membre calculé, au niveau de la catégorie, je dois utiliser aussi à côté des membres calculés. Et donc, au niveau de la somme des bugs et des user stories, j'ai fait un calcul aussi avec mon type user story et mon nouveau type all bugs qui fait la somme de tous les bugs. Comme vous pouvez le voir apparaître à l'écran. Et là, pour que ce soit plus visible pour moi, je vais encore changer la couleur et je vais mettre du rose, pourquoi pas. Je vais sauvegarder, je vais l'appeler, comme son nom l'indique, US et bug. Et pour finir, j'ai fait le calcul, je l'ai appelé ratio, ou ça peut s'appeler aussi rapport, et dedans, j'ai mis tous les bugs divisés par tous les user stories. C'est ce que je vais faire apparaître. Et là, on peut savoir à tout moment quel est le rapport entre le nombre de bugs et le nombre de user stories.
là, vous pouvez voir que au mois de novembre 2017, il y avait un rapport de 17, c'est-à-dire que pour une user story créée, il y avait 17 bugs générés. Et donc, c'est vraiment très intéressant pour les équipes de savoir où elles en sont à ce niveau-là. Et là, je vais changer la couleur, je vais mettre du jaune, que ce soit visible. Et je vais l'appeler ratio rapport parce que selon